Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et ce matin, c'est évidemment une nouvelle fois à la réforme des retraites que vous consacrez votre éditorial. Alors, il est assez rare que dans cet éditorial du vendredi, je rende hommage à l'extrême gauche, ou plutôt à ce que je nomme la gauche, par opposition à la gauche authentique. Mais je souhaiterais le faire ce matin sur un point très particulier. Cette extrême gauche a réussi un véritable exploit, celui de marabouter l'ensemble de la classe politique à force de propagande. À l'occasion de l'interminable feuilleton de la réforme des retraites, quantité d'étranges phénomènes sont à signaler. Perte de mémoire chez Olivier Faure, chef de file des socialistes, vent debout contre le 49.3, dont il justifia pourtant l'usage du temps de la loi travail El Khomri en 2016. Pas en 2016 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, c'est très récent. Monsieur Faure, oubliant également que Michel Rocard, Premier ministre socialiste, si mes souvenirs sont bons bien sûr, reste le détenteur du record des 49.3 qu'il dégaina à 28 reprises. Perte de mémoire aussi chez le député centriste Charles de Courson, farouche opposant au recul de l'âge de la retraite, au point de déposer une motion de censure, mais co-signataire en 2013 d'un amendement visant à faire passer l'âge en question de 62 à 64 ans. Il entendait d'ailleurs que la mesure entre en vigueur dès 2020. Même soudaine amnésie parmi les républicains qui s'opposèrent à une réforme qu'ils appellent pourtant depuis longtemps de leur vœu et dans une version plus radicale encore. Mais la scène la plus impressionnante eut lieu lorsque le président de la République prononça la phrase fatale « La foule n'a pas de légitimité ». D'un coup, on ne fut plus chez les marabouts, mais dans un épisode de Walking Dead où des centaines de zombies se ruent sur Rick Grimes, le héros de la série d'horreur. Ah oui, alors pour ceux qui n'ont pas vu cet épisode, vous pouvez nous le résumer tout de même. Avec plaisir. Ouais. Ce fut l'un des plus violents de la série, car Rick Grimes, alias Emmanuel Macron, s'était rendu coupable d'une incroyable agression. À savoir, rappeler qu'en démocratie, le pouvoir appartient aux représentants élus par le peuple et non pas à la rue. À savoir que le vote consiste à glisser un bulletin dans une urne et non pas à incendier des poubelles. À savoir rappeler avec Victor Hugo que, je cite Hugo, souvent la foule trahit le peuple. Mais lorsque les marabouts ont pris le pouvoir symbolique et bouffé des millions de cervelles, toute évidence devient un scandale. Il ne faut pas s'y tromper, Monsieur Mélenchon, Madame Panot et tous leurs amis veulent le retour du sans-culottisme, la libération en toute irresponsabilité des pires instincts de l'émeute. Ils ne jouent pas seulement de la tension entre pays réels et pays légal, ils entendent abattre la légalité républicaine pour instaurer une légalité de la rue. Tous les moyens sont bons, y compris l'incitation à harceler les parlementaires qui ont le malheur de ne pas penser comme eux et sont obligés de demander la protection de la police, y compris l'appel à s'en prendre physiquement au président de la République, comme vient de le faire le député France Insoumise Thomas Porte. Les factieux et les factions, pour reprendre le vocabulaire d'Emmanuel Macron, ont changé de camp. En février 1934, ils étaient d'extrême droite et se tenaient place de la Concorde. En 2023, ils se tiennent également volontiers place de la Concorde, mais sont désormais d'extrême gauche. Il est temps de rompre ce mauvais charme, il est temps de se désenvoûter, car il en va de notre démocratie même. Il est temps de dire aux nouveaux marabouts qu'il y a des coups de pied occultes qui se perdent. Merci Éric.